Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Alors, Il faut partager, il faut faire sortir ça de la page. on partage. D'abord, faire un tour de partage avant de vous revenir. Petit tour de partage, connectez-vous. Partageons. On partage. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, chers convives. C'est vrai que le mariage est fini, mais bon, vous restez à jamais nos convives. Donc, connectez-vous. On voulait faire ce direct un peu plus tard, mais on va le faire aujourd'hui. Je me sens même pas bien. On a tellement enjoy au mariage que... Et puis, après ça, la fatigue. Je suis même tombé malade. Donc là où je suis HS. Mais on a tenu de faire un direct de remerciement quand même. On voulait le faire depuis, mais on n'a pas eu l'occasion. Entre la maladie et le travail, c'était pas évident. Donc, connectez-vous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous. Dites-nous si vous nous entendez bien. Si vous nous entendez bien. Bon, je vais déjà vérifier aussi le son. Hein. Ah oui, je vois que vous nous entendez bien. Voilà. Alors, connectez-vous. Nous sommes en live. Bon, on va commencer. Hein. Ceux qui vont venir après vont prendre le live en cours. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Comme vous savez, on vient de se marier. Et c'est qui est une grande joie. Ne regardez pas ma voix. Ma voix est un peu cassée parce que je suis un peu malade, mais j'ai voulu absolument faire ce direct pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui nous accompagnent dans le travail, mais aussi dans cette aventure qui est le mariage. Bon, maintenant que c'est fait, Brigitte va vous raconter peut-être son expérience du mariage. Alors moi, honnêtement, ça a été une expérience, une expérience avec un beau stress. Parce que je ne vais pas dire que c'était stressant dans le sens négatif. C'était une expérience très stressante, mais c'était un beau stress. C'était pas un stress négatif, c'était un stress positif. Mais c'était vraiment stressant. Mais je pense que le stress venait du fait qu'on voulait absolument que les choses se passent bien. Et donc, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé sans incident majeur. Donc, je suis très contente que voilà qu'on en soit ici aujourd'hui. Je voulais, à quelques heures, je voulais en finir. Je me disais, mais il faut que ça finisse, j'en ai marre. Parce qu'il y a trop de stress, trop de stress. Donc, ceux qui vont bientôt se marier, trop de choses à gérer, surtout quand on est dans le domaine. Et moi, au début, les gens m'ont demandé, pourquoi tu ne prends pas de wedding planner? Je me suis dit, ça va être une première expérience pour moi en tant que wedding planner. Donc, je me suis dit que voilà, pour la première fois, je vais organiser un mariage, mon propre mariage, et je vais voir ce que ça va donner. Donc, ça a donné ce que vous avez vu ce jour-là, le 24 août dernier. Donc, c'était une belle expérience en tant que mariée, une expérience stressante en tant que mariée, mais une belle expérience en tant que wedding planner en devenir. Voilà. En tout cas, pour moi, c'était très bien. C'était pas bizarrement, moi, je n'étais pas très stressé. J'étais un peu confiant. Hein. Même si c'était pas facile, je vous avoue, pour préparer tout ça, c'était pas facile du tout. Du tout. Mais j'étais pas stressé et Dieu merci, tout s'est très bien passé.
Mais il y a des choses qui se racontent. Hein. On dit que le jour du mariage, tu aurais reçu. Parce que, quelque part, ce direct aussi, c'est pour crever un peu l'abcès. Parce que malheureusement, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire et vous dire que les gens qui vous entourent sont des gens bien. Mais malheureusement, on se rend compte que non. En fait, c'est pas tout le monde qui vous aime. En fait. Donc, tu aurais reçu quelque chose le jour du mariage. Oui, apparemment, mais bon, comme on s'est dit, ce sera à la fin. On allait d'abord remercier tous nos convives. Oui, mais remercie-les et puis tu nous expliques ce que tu as reçu. Moi, je tenais, avant d'en parler, remercier toutes les personnes qui ont pris de leur temps, qui ont laissé leur famille et tout, pour venir à notre mariage. Je ne vais pas commencer à citer les noms, sinon on va faire des jaloux, mais je vous remercie tous, vraiment depuis le début, tous ceux que j'ai contactés dès le moment où j'ai commencé à envoyer les save the date, et toutes les personnes qui étaient assez réactives, etc. Merci. Merci énormément, non seulement pour votre présence, merci pour vos cadeaux, merci pour l'enthousiasme que vous avez apporté autour du mariage, sur le net, avant, pendant et après. Je ne sais même pas si ça va finir un jour, tellement les gens, non, attendez quand les photos de la soirée vont sortir. Je sens que ça ne va pas finir en fait. Je sens que c'est jusqu'en fin d'année qu'on va parler de ce mariage. Alors, nous, on tenait absolument à ce que vous passiez une soirée Showtime. Dès le début, j'avais parlé du thème. Mais il va, bon, il m'écoutait seulement parler en fait. Parce que moi j'ai une formation en event management. Et dans ma tête, la créativité avait commencé avec ça. Je me suis dit, on est dans ce domaine. Et il faut qu'on ait un mariage qui nous ressemble. Et je me suis dit, Showtime, ce serait un bon truc. Il était d'accord. C'était vraiment chaud. Hein. Oui, il était d'accord, mais il n'avait pas encore vraiment... Peut-être il avait peut-être visualisé dans sa tête, mais il n'avait pas encore vraiment... Il fallait qu'il vive l'expérience aussi pour voir ce que ça a donné. Et aussi, le côté thème, couleur et... On avait un thème, on avait des couleurs à suivre, un code couleur et on avait un... Oui, on avait un thème et un code couleur. Notre thème, c'était Showtime et nos couleurs, c'était orange brûlé, blanc et or. Voilà. Donc, c'est des trucs qu'on a commencé à penser depuis quand je lui disais orange brûlé. Il dit, toi et ton orange brûlé là. Mais c'est l'orange brûlé qui a fait le buzz. Chaque fois que je disais orange brûlé, je dis que moi, comment même orange brûlé là, c'est même quoi? Blanc or, c'est lui qui avait choisi. Et on a mis blanc or parce qu'il a insisté. Parce qu'il n'était pas trop dans orange brûlé. Il savait pas. Pour moi, j'ai dû aller chercher la signification en français. Parce que moi, je connaissais burn orange. Et donc, j'ai dû chercher la signification en français pour pouvoir faire le site internet. Donc, vous avez vu, depuis le site internet, depuis quelques mois, toutes les codes couleurs, il y avait le blanc, il y avait l'orange brûlé, il y avait même tout ce qu'il y avait comme police d'écriture et tout ça, ça dessinait déjà ce qui allait se passer au jour de notre mariage. Donc, tout ça, c'est venu de notre créativité parce qu'on est dans le domaine et on s'est dit que c'est une première expérience. On va organiser notre mariage à notre manière, mais en suivant les étapes, en le faisant de façon professionnelle et créative. Donc, on voit que vous avez joué le jeu avec le thème. Horaire Julie reste magnifique. Merci, Karine, le transit. Avec le thème, tout le monde était vraiment brillant. Je ne sais pas, vous avez compris. Il y avait des gens qui avaient des habits brillants et tout. C'était trop bien. Et je vois comment les gens dansaient et tout. Le DJ, etc. Franchement, tout a été mis. Tous les éléments étaient non, c'était bien. Tous les éléments y étaient pour qu'on vous passiez vraiment un moment Showtime. Et je suis très contente parce que la créativité est venue de là et ça a pris forme le jour de notre mariage. Donc, voilà, c'est un peu ça. Hein? Tu as quelque chose à dire? Je ne suis pas très bavard, hein. Je me sens pas très bien. Vous l'aurez peut-être remarqué. Oui. Mais je vais le faire. Non, mais la créativité, comme elle vous l'a dit, hein, le nom Orange Brûlé, ça c'est Bridget. C'est le nom qui a fait le buzz partout. Et aussi le thème Showtime. Mais quand elle a dit Showtime, j'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait. J'ai mis le paquet aussi pour qu'il y ait le show. Oui, à ça, lui, il a apporté sa touche. Parce que dans l'organisation, quand elle a dit Showtime, j'ai imaginé des trucs. Et à notre mariage, tout le monde qui était là, chacun est rentré en disant « Waouh, il y a des choses qui se sont passées à notre mariage qui n'ont jamais existé dans certains mariages. C'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde qui était là qui le dit. Et puis, ça a plutôt bien pris, les gens aimaient. Donc, ouais, c'était une très belle expérience. C'était trop bien. Et surtout que les gens, en venant, ils savaient déjà que... Ils allaient assister à un mariage, mais ils ne savaient pas qu'ils allaient assister à un mariage comme celui-là.
Nous, on a vraiment sauté certaines étapes. Les jeux qu'on fait souvent pendant les mariages et tout ça, on n'a pas fait tout ça. Parce qu'on s'est dit, les gens qui viennent, la plupart, c'est des gens qui nous connaissent déjà. Donc, on ne va pas commencer à jouer à des jeux. On s'est juste dit qu'il faut qu'on prenne des DJ et qu'on ait une sonorisation qui va faire en sorte que les gens passent une soirée magnifique. Et bien sûr, les artistes, c'était aussi un autre côté que franchement, waouh, c'était trop bien. Donc, merci aux artistes Benji Mateke, Lady Ponce, Maman Lady, franchement, rien à dire. Il y avait aussi Défense, voilà, qui a chanté la Siko, qui a aussi fait son show. Donc, moi, j'ai été surpris de voir Benji. Hein. C'était une surprise que notre marraine lui avait faite. Elle avait dit, ne lui dis pas, il ne soupçonnait même pas. Donc, Benji aussi a également mis le show, pardon. On s'était vraiment bien. On a beaucoup aimé le fait que... Comment tu les bagues? On monte les bagues, on va monter les cœurs. Voilà les bagues. Voilà les bagues, c'est combien de carats même? La dame l'a dit, je ne sais même plus combien de carats c'est. Donc voilà les bagues, il y a une bague de mariée et une fiançaille. Il a acheté une troisième bague, mon chéri. Donc voilà, les bagues sont là. Les bagues sont là. Donc on est content que tout se soit passé comme on le voulait. On avait toutes les belles personnes qu'on souhaitait autour de nous, nos familles, nos amis du quotidien, bien sûr, aussi, bien sûr, vous, nos connaissances, les gens qui nous apprécient. Honnêtement, on était content de vous voir. Si vous avez vu au début, j'étais un peu nerveuse, mais après, franchement, quand je vous ai vu tous habillés en orange brûlé et tout, je me suis dit, waouh, c'est nous qui avons fait ça. Et c'était un beau moment. On était vraiment content de partager tout ça avec vous. On était content de partager tous ces efforts qu'on a fait depuis des mois avec vous. Du fond du cœur, on était très contents. N'est-ce pas, Amoré? Amoré est un peu malade. Il joue le bébé ces jours-ci. Mais son infirmière est là. L'infirmière attitrée, proche, privée. En tout cas. Donc, voilà. Donc, si vous avez besoin de conseils, je me lance. On se lance. Vous connaissez déjà la photographie, ça le connaît. Mais wedding planner, je suis là. Event management, je suis là. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. On a tout fait de nous-mêmes. Parce que là, on disait au début, prenez un wedding planner, vous aurez le stress. C'est vrai que ça m'a stressé. Les gens veulent le Japap. Quand tu organises quelque chose de bien comme ce qu'on a fait, ça ne les intéresse pas. Ils ont réussi à mettre un Congosa dehors bizarre. Pardon, il faut le dire. Dis-leur ce que tu as reçu. Alors, ce que moi j'ai... c'est quand même entendu dans une vidéo qu'on m'a envoyée. Une vidéo que je n'ai même pas vue avant le mariage. Ou pendant le mariage, je n'ai rien vu. J'ai entendu dire que j'avais, moi, reçu des photos nudes de mon mari. Et c'est la raison pour laquelle j'étais nerveuse à la commune et le soir. C'est ce que j'ai entendu dire. J'ai entendu dire que j'avais reçu des photos nudes et qu'apparemment il y avait une femme qui me menaçait de mettre ses nudes dehors, etc. Donc, il manifestait son désaccord par rapport à notre mariage. Donc, c'est un peu ça que moi j'ai entendu. Maintenant, pour vous dire ce que j'ai reçu. Maintenant, le jour du mariage. Le jour du mariage, je vous dis ce que j'ai reçu. Je n'ai rien reçu du tout. Je n'ai rien reçu du tout. Rien ne m'a perturbé le jour de mon mariage, à part le stress que j'avais de vous recevoir comme il se devait. On était occupé, on était préoccupé par le fait qu'il fallait que tout se passe à la lettre comme on l'a planifié pour que vous soyez contents. Parce qu'on était nos wedding plans. On a tout planifié nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle j'étais nerveuse. À la commune, ce qui m'a rendue nerveuse, c'est que la commune nous tracassait un peu, nous cassait un peu les pieds. C'est tout ce qui m'a rendue nerveuse. Mais dès que je vous ai vu, ça m'a donné le sourire. Le soir, ce qui m'a rendue nerveuse, c'est la même chose. C'est le stress pour que tout se passe bien. Donc, je n'ai rien reçu, rien de personne, qui que ce soit, rien dans mon téléphone. Parce que de toutes les façons, les gens peuvent avoir mon numéro parce que moi, je suis maîtresse de cérémonie. Je fais aussi dans le e-commerce. Et lui aussi, ils peuvent avoir un numéro de téléphone, mais personne ne m'écrit. Moi, voici mon téléphone. J'ai même 2 numéros. Les gens ne m'écrivent pas. On ne m'écrit pas. En tout cas, les gens ne se permettent pas de m'écrire n'importe comment et n'importe quand. Donc, je n'ai rien reçu de qui que ce soit. Pas de menaces, pas de nude de Maïva. D'ailleurs, qu'il n'y en a pas.
J'en suis convaincue, je vous le dis aujourd'hui, il n'y a pas de nude. Il n'y a pas de nude. Ça veut dire que, donc, nous, on s'est battus, comme on a pu, on s'est tracassé pour faire une fête bien, inviter les gens qu'on aime, essayer de faire ça bien. Et après la fête, qu'est-ce que les gens retiennent? C'est que Brigitte était stressée parce qu'elle a reçu les nudes de Maïva. Là, voilà qui a dit ça devant vous. Elle ne voulait pas que je cite les noms, mais je vais citer parce que ça m'embête un peu. La première fois que j'ai entendu cette histoire de nude, c'était chez Flore de Lille. Vous n'êtes pas très nombreux connectés, c'est normal, il s'est fait tard. Donc, bipez Flore de Lille. Moi, je tiens absolument, parce que Flore, c'est ma personne. Moi, c'est vraiment la famille. Flore de Lille et moi, on se connaît depuis très longtemps. Moi, ça me fait tellement mal que ça vienne d'elle, en fait. En tout cas, c'est ce que je pense. Parce que moi, pour la première fois que j'ai entendu ça, c'était dans le direct de Flore de Lille. Flore de Lille a fait un direct le jour du mariage même, où elle parlait que Brigitte aurait reçu des nudes et qu'elle est stressée, elle est nana. Et dans son direct, elle parlait plutôt en prenant ma défense, c'est-à-dire du style, oui, la fille qui a envoyé les nudes là, si elle venait ici, j'allais lui montrer qu'elle ne peut pas faire ça, ni nana. Donc, elle parlait en prenant ma défense. Mais sauf que, mais pourquoi vous voulez prendre ma défense sur quelque chose qui n'existe pas? Justement, le problème, c'est que Flore ne le disait même pas en mal, mais le fait de le dire, ça jette dehors une idée selon laquelle Brigitte a reçu des nudes, et ce n'est que de ça qu'on parle depuis. Ce n'est que de ça que les gens... Franchement. Même nos familles sont abordées en fait, ce n'est que de ça qu'on parle. Mais vous êtes sérieux? Donc, Flore de Lille, quand tu disais ça, tu étais avec Mystica. Il y avait des personnes autour de toi. Il n'y a que Mystica que j'ai reconnu. Mystica de Bruxelles. Il y avait d'autres personnes. Donc, Flore de Lille. Tous ceux qui sont connectés là, il faut biper Flore de Lille. Flore, si tu m'as un jour considéré dans ta vie, il faut faire un direct où tu dis la personne qui t'a dit qu'il y avait les nudes. La personne là va être démasquée. Parce que la sorcellerie que vous faites là, il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter. Nous, comme on est là, on ne cherche pas les problèmes aux gens. Vous venez entrer dans nos choses, vous cherchez les problèmes jusqu'à mettre la sorcellerie dedans. Pourquoi? Il faut arrêter. Donc, Flore de Lille, honnêtement, moi, je sais très bien que tu n'as jamais voulu faire ça pour me nuire. Mais comme tu es quelqu'un que tu parles et que les gens savent que tu parles, tu as sûrement été instrumentalisé, manipulé par rapport à ça. Et aujourd'hui, ce n'est que de ça que tout le monde parle. Parce que sur le net, on c'est archi faux. Sur le net, on en c'est parle incroyable même. La personne qui a même eu l'idée de ça, c'est une personne tellement machiavélique, malveillante, c'est incroyable. Donc le jour même de notre mariage, quelqu'un a une idée comme ça et il bombarde ça. Mon problème, c'est que comme Flore de Lille a l'audience, la personne est venue jeter ça chez Flore et Flore a pulvérisé ça partout. Voilà ce qui s'est passé. Donc Flore de Lille, il faut nous dire la personne qui t'a dit qu'on a envoyé les nudes à Brigitte. Parce que si tu ne dis pas ça, moi je retiens que c'est toi qui as voulu me saquer. Tu m'as peut-être utilisé pour je ne sais pas quoi, peut-être entretenir tes abonnés, je ne sais pas. Je ne vais rien te faire, hein. Je n'ai pas moi la force pour bagarrer ou bien faire des clashs sur internet. Ça, ce n'est pas un clash. Je dis juste ça vraiment pour... ma femme et moi, on a fait le direct pour vraiment que ça s'arrête. Il faut arrêter. On a fait quelque chose de bon cœur, avec tout l'amour qu'on a. On a voulu inviter les gens pour que les gens soient contents. Il est inadmissible que vous jetez quelque chose comme ça dehors. Donc si aujourd'hui, tu décides que tu t'en fous de ce que je dis, il n'y a pas de problème. Moi, je te laisse seulement continuer avec ça. Mais si tu penses que tu as déjà eu de l'estime pour moi, de la considération pour moi, il faut faire un direct où tu dénonces la personne qui t'a dit que Brigitte a eu les nudes. La personne là doit être dénoncée et balancée à la place publique. C'est trop facile. Franchement, c'est trop facile. C'est trop facile. Il faut arrêter. Donc, bipez-moi Flore de Lille. Moi, j'attends Flore de Lille ici. Flore, si tu m'entends et que tu as un jour eu de la considération pour moi, il faut faire un direct où tu dénonces la personne qui t'a dit que Brigitte a reçu les nudes. La pauvre était en train de se préparer pour son mariage. On était dans le stress. On a passé toute la journée là ensemble. En aucun moment, elle ne m'a montré que voici ce que j'ai reçu. Rien. Rien du tout. Je sors, j'entends seulement. C'est Eman même qui m'a même parlé de ça pour la première fois. Eman te m'amène. Il me dit que, mais qu'est-ce que j'entends là? On dit dehors que Brigitte a reçu. Je dis que, mais quelle nuit? On l'a reste tranquille. Elle n'a rien reçu. Dans ma tête, je lui dis ça comme ça, je me dis que c'est la blague. Non, on se dit que c'est juste quelque chose Mais comme ça. je me dis que c'est la blague. Et puis, l'affaire est dehors jusqu'à tout le monde, ce n'est que ça. Mais vous êtes sérieux? Donc, tout le mariage qu'on a organisé là, le mariage est fini, ce n'est que ça que vous trouvez bon de mettre dehors. C'est quelle sorcellerie ça? Aïe! Mystica,
Quand Fleur de Lys faisait son direct, tu étais dedans. Je parle de Mystica de Bruxelles qui travaille à Matongué. Quand Fleur de Lys faisait son direct, tu étais dedans. Il faut nous dire la personne qui vous a dit que Bridget a reçu les nudes. Vous allez nous dire là où c'est sorti. Il faut nous dire ça. Parce que si vous ne nous dites pas ça, je considère que vous avez créé votre truc et vous avez jeté ça dehors comme ça là pour me salir. Je vous laisse partir avec, je ne vais rien vous faire. C'est juste la conclusion que je vais prendre. Donc Mystica, toi-même, si tu connais la personne, il faut faire le direct pour nous dire la personne qui t'a dit que Bridget avait les nudes. Il faut nous dire cette personne-là. On doit mettre la personne-là à nu. Si tu ne fais pas de direct, il n'y a pas de problème. Si tu ne réponds pas, il n'y a pas de problème. Je considère que vous avez créé votre truc avec Fleur de Lys parce que vous étiez à deux. Il y avait d'autres personnes. Il y avait d'autres personnes à côté de vous. Il y avait d'autres voix, mais... Il y avait d'autres voix, mais je n'ai pas reconnu les autres voix. Il n'y a que Mystica et Fleur que j'ai reconnu. Que j'ai vu même parce que Mystica, à un moment donné, Mystica passe dans le direct, on la voit. Donc, il n'y a que vous deux que j'ai reconnu. Les autres, je ne reconnais pas. Donc, vous avez intérêt à nous dire, à poster qui vous a dit que Bridget a reçu les nudes le jour-là. Il faut nous donner le nom de la personne là. Parce que j'ai du mal à croire que vous ayez fait ça pour me saboter. J'ai vraiment du mal à croire, surtout Flore. Parce que Flore, c'est vraiment ma personne. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc, j'ai vraiment du mal à croire que Flore a fait ça pour me saboter. Donc, si ce n'est pas le cas, Fleur de Lys, je t'invite à nous dire la personne qui t'a dit. Il y a Flore, il y a Mystica pour l'instant que je le connais. Et maintenant, pour les autres, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. C'est une histoire qui n'existe pas. Arrêtez d'harceler même nos familles. Mais c'est incroyable. Parce que nos familles ne peuvent plus se balader. Okay. Les gens s'engueulent en route et tout. Parce qu'on on parle de ça. Arrêtez. Mais donc, on a mal fait de faire un mariage comme ça, inviter tout le monde de venir. Bon, on est qu'il y avait à boire, à manger, les gens. Non, mais arrêtez de dire que même si j'ai reçu, j'ai rien reçu. Moi, je suis fatiguée de vous. Hein, parce que les gens disent que même si c'est vrai, c'est pas de même si c'est vrai. Je n'ai rien reçu. Parce que même si c'est vrai, ça veut dire que vous pensez que tout le monde fait les mêmes choses que vous. Vous pensez que tout le monde est comme vous. Tout le monde n'est pas comme vous. Quelqu'un écrit là-bas que même si c'est vrai. Oui, et les gens passent le temps à me dire que même si c'est vrai, c'est pas vrai. Arrêtez de dire que même si c'est vrai, il n'y a pas de même si c'est vrai. En fait, vous aimez ce qui est bien pour vous, pour alimenter le Congo, ça en fait. Il n'y a pas de vous avez mal choisi vos cibles. Il n'y a pas de même si c'est vrai. On n'est pas dans votre saleté là. Il n'y a pas de même si c'est vrai. Vraiment, c'est dommage. Il n'y a pas de même si c'est vrai. Il n'y a rien de vrai dans ce que, soit dans ce que les personnes ont inventé, parce que je ne sais pas qui est derrière ce... Donc, dans ce que je viens de dire là, quelqu'un réussit à avoir la force d'écrire que même si c'est vrai. Ah, il faut arrêter de me dire incroyable. Il faut arrêter. Pourquoi vous pensez toujours que tout le monde fait les mêmes... tout le monde est dans les mêmes pratiques que vous? Incroyable. Arrêtez de dire que même si c'est vrai. Mais c'est pas vrai. Pourquoi vous dites que même si c'est vrai? C'est pas vrai. Je suis en train de faire le direct et j'invite tous ceux qui ont parlé à ça de faire aussi le direct. C'est de moi qu'il s'agit, non? On parle ça, on parle de mes nuits, non? Donc s'il y a les nuits, mettez dehors, non? Mais c'est quoi cette sorcellerie? Il faut arrêter à un moment donné. De un, on vit à Bruxelles, mais vous ne nous voyez pas. C'est pas parce qu'on ne veut pas peut-être se mettre avec les autres, mais on ne se mêle pas des vies des gens, pour dire ça, de un. De deux, quand il y a moyen d'aider, on aide. Ici à Bruxelles, quand il y a moyen d'aider, on aide tout le monde. Mais on est toujours dans notre coin parce qu'on est occupé. On a un jeune couple, on a les enfants. Donc moi, je ne comprends pas d'où vous est venue l'idée de sortir ce genre de sottise pour venir nous salir. Moi, je ne vous comprends pas. Et en ce qui concerne les invitations, moi, j'ai même minimisé notre... Pour moi, nous ne sommes pas... Bon, pour moi, nous ne sommes pas stables. Je vous dirais ça dans ma tête. Pour moi, la popularité, là, c'est éphémère. Mais moi, j'ai minimisé cette popularité. Et ça fait que d'autres personnes sont fâchées parce qu'on ne les a pas invités. Mais on ne pourrait pas inviter tout le monde. Parce qu'au quotidien, on est un couple simple avec nos revenus modestes. Mais les revenus modestes, vous croyez qu'on touche le milliard, on ne peut pas inviter tout le monde. On est un couple simple avec nos revenus modestes. Et? Donc, on ne pourrait pas faire un mariage de 500, 600 personnes et inviter tout le monde. On ne pouvait pas. Pour ceux qui sont fâchés parce qu'on ne les a pas invités, vous allez nous excuser. Excusez-nous. On a fait avec nos moyens de bord. Et vous avez pu voir, comme j'ai aussi entendu d'autres histoires que oh, la salle était petite. Vous avez pu voir qu'il y a eu tellement de je m'invite. Qu'à un moment donné, c'est même ma famille qui m'a dit que le mariage, c'est comme le deuil. Quand les gens sont déjà là, il faut les laisser. Tu peux pas commencer à dire à quelqu'un que sort de la salle. Donc, on a laissé. Et on ne peut pas commencer à vous dire combien on a dépensé pour que tout le monde soit à l'aise et que tout le monde ait à manger et à boire. Donc, à un moment donné, quand les gens ne vous cherchent pas d'ennui, n'en cherchez pas. Mais mon frère, on ne cherche pas les ennuis. Vous partez, vous asseoir, vous créez. Moi, je dis ici, je répète, Fleur de Lys, Mystica, Simo, vous allez nous dire qui vous a dit que Bridget a reçu les nudes. Si vous ne nous dites pas, je retiens que c'est vous qui avez inventé ça et vous avez jeté ça dehors.
C'est tout. C'est ce que moi je retiens. Il Et je faut vous dis il faut merci. nous donner les preuves. Parce que moi, je sais C'est en général, Flore ne vient pas à se prononcer comme ça. Mais je n'ai pas, moi je le connais, je n'ai pas reconnu Moi, Flore. j'ai l'impression que comme ils ont vu qu'elle a lancé le live, ils ont commencé à... Ils sont entrés dedans, commencé à allumer, commencé à lui raconter Elle ne des parlait conneries. pas en mal, mais le fait que ce soit passé sur sa chaîne, les gens ont compris. Mais c'est ça que justement, ça a pris ça, ça a pulvérisé ça partout. Oui, les gens ont compris comme ils ont compris et c'est devenu n'importe quoi. Moi, j'ai horreur du fait. Et je vais vous dire une chose. On a des familles, hein. On n'est pas tombé du ciel, ne nous voyez pas comme ça. Moi, ce que je retiens, c'est qu'après le mariage, avant que je n'ai même conscience que cette histoire prenait de l'ampleur, les gens m'envoyaient le message, oui, il faut être une femme de prière, il faut prier, le diable n'aime pas le mariage. Je ne comprenais pas pourquoi les gens m'envoient ce genre de messages. Je dis, attends, c'est quoi les messages comme ça? Oui, vous pouvez prier pour moi, oui, vous pouvez me conseiller, mais il y avait trop de messages me disant que le diable aime, je ne comprenais pas. C'est là que je suis un peu allée voir la vidéo pour écouter un peu ce que Flore disait. Quand même. On fait une vidéo pour dire que ce n'est pas vrai. Quelqu'un réussit encore à dire que même si c'est vrai. Donc vous êtes tellement content dans ce Congo, ça que c'est tellement sucré, c'est bon, que vous avez du mal à croire que ce n'est pas vrai. Nous on est restés tranquilles parce qu'on ne prenait pas sans cœur. Mais le fait que même les familles, même nos familles, comment nous parler de ça, c'est là où ça inquiète. Oui, même les familles sont inquiètes parce que là où ça on les aborde dans la rue, dans les réunions. Mais pour leur parler des conneries. Mais vous êtes sérieux? Vous faites ça comment? À un moment donné, il faut arrêter. Vous faites ça comment? Vous avez dit qu'on a envoyé des nudes à Brigitte. Voilà Brigitte qui est là. Brigitte n'a rien reçu. Rien reçu. Rien pendant toute la durée du mariage. Vous avez du mal à croire que deux jeunes comme nous, on peut grandir ensemble et s'en sortir. Vous avez du mal à croire. Mais c'est pas possible. Donc quelqu'un s'est assis chez lui, il a créé une histoire comme ça là. Bim! Il l'a jeté dehors. Quand même. Et tout le monde prend ça pour argent comptant. Ça devient la vérité. On crée toutes les théories derrière. Mais mon frère... des papas et des mamans, c'est même pas les enfants. Hein. Ils partent à la réunion, on leur dit que... Ce sont les papas de 50 ans. Chacun là, hey! Il n'y a pas eu de nude. Je suis désolée. Vous serez sûrement déçus. Mais je n'ai pas reçu de nude. Incroyable. Je n'ai pas reçu de nude. Et c'est vraiment pathétique de votre part de faire ça. Parce que nous deux, ce qu'on fait dans le showbiz, on fait des activités qui mettent les gens en valeur. Moi, je vais vous expliquer. Moi, je suis communicatrice. Quand je fais la communication des événements, jamais je ne poste sur la photo d'une personne qui est moche. Si tu es moche, même sur une photo où on t'a pris sur un mauvais angle, je ne vais jamais utiliser cette photo. Demandez même à toutes les personnes avec lesquelles je travaille dans la communication. Quand je dis envoie-moi la photo de quelqu'un, tu m'envoies une moche photo. Moi-même, je vais aller chercher une belle photo de la personne. Parce que je valorise les gens. Parce que j'aime voir mon frère heureux, ma soeur heureuse. J'aime la voir dans son meilleur jour. J'aime le voir dans son meilleur jour, beau et belle. Lui, pareil. Quand il retouche les photos. Il retouche les photos pour que vous sortiez magnifiquement beau et belle. Pour vous mettre en valeur. Et pour nous remercier, ce n'est que ça que nous on fait, ce qu'on connaît faire sur la toile. Ce n'est que ce que l'on sait faire. Donner le plaisir, donner la joie aux gens, valoriser les gens. Nous, notre merci, c'est venir créer une histoire comme ça. On ne salue pas les gens. Si quelqu'un m'a vu dans son image pour le Congo, ça ou quoi, qui vienne dire ici. Franchement. Moi, je ne suis pas une fille qui colporte. Lui non plus. Quand on fait notre Congo, ça, c'est dans notre lit. Ça, on rigole là, ça finit, ça passe. On ne malparle pas les gens, on ne sabote pas, on ne sac pas, on ne commence pas à insulter. Au contraire, si on trouve quelqu'un dans les difficultés, on l'aide. Donc, il faut arrêter. Parce que c'est la deuxième fois que vous nous faites sortir de nos gants et en live ici sur Facebook. Deuxième fois. La première fois, c'était pendant le Covid en 2020. Vous avez fait la même chose. Sortir des histoires à dormir debout. J'ai l'impression que chaque fois que vous sentez qu'on va faire quelque chose de bien, vous sortez. Vous sortez n'importe quoi. À un moment donné, il faut arrêter. Vous ne nous connaissez pas. Vous nous voyez parce qu'on est des personnages publics. Moi, il fait comme ça parce que moi, je ne suis pas moi populaire. Quand il parle là-bas, dans mon travail, personne ne me connaît. C'est seulement sur Facebook. Personne ne connaît là-bas qu'on m'appelle Princesse Bridget. Donc, moi, je suis dans la réalité. À un moment donné, il faut arrêter. Moi, je n'ai pas reçu de nude. C'était pour vous dire ça. C'était non seulement pour vous remercier au début, pour ceux qui étaient là dès le début. Maïva ne se sent pas très bien. On ne va pas rester longtemps. On voulait vous remercier. On voulait remercier tous nos prestataires. Christiane, Bilo, Herman, les DJ Magellan, DJ Yannick, toutes les personnes qui ont participé, nos familles, la famille de Maïva, la mienne,
tout le monde, merci. Mais on voulait aussi vous dire que ce que vous entendez, même comme j'ai l'impression que ça va tomber dans les oreilles dessous. Oui, ils aiment le Congo ça. Mais je vous dis quand même que je n'ai pas reçu de nude. Et que si vous m'avez vu stresser, c'est parce que je suis une personne perfectionniste. Vous ne me connaissez pas au quotidien, je suis comme ça. Moi, j'aime faire mes choses bien. Mes choses sont toujours rangées comme ça. C'est pour ça que j'étais nerveuse. Je n'étais pas nerveuse parce qu'une fille, soi-disant, m'a envoyé des nudes de Maïva ou qui a menacé. Il n'y a rien. Rien de tout ça. On est tous des êtres humains. Vous ne pouvez pas salir ce que Dieu a béni. Mais c'est Vous incroyable. ne pouvez pas salir ce que Dieu a décidé de bénir, décidé de changer. On se connaît depuis très longtemps. On a grandi ensemble. On s'est rencontrés très jeunes. On a grandi ensemble. Et là où on est là maintenant, je sais qu'on peut encore vivre encore très longtemps ensemble parce qu'on se connaît déjà. Il dit quoi? Voilà, j'ai voulu vous apporter mon cheval. Non, mais on ne te tombe pas dessus. C'est parce que tu as dit que même si c'est vrai. C'est parce que j'ai trop entendu le même si c'est vrai là. Natacha, excuse-nous. Même si c'est vrai là, je l'ai trop entendu. Non, le même si c'est vrai là n'est pas bon, ma. Il ne faut pas dire ça. Ce n'est pas vrai. J'ai trop entendu ça. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas dire ça. Moi, je ne juge pas les gens dans le show. Moi, je ne connais pas quel sorcier est sorti avec cette histoire, mais c'est incroyable. Ce n'est pas vrai. Et le fait de dire que même si c'est vrai, c'est comme si ce qu'on disait là ne tombait dans les oreilles des sourds. Ce n'est pas vrai du tout. Donc, on n'a pas voulu te tomber dessus, ma. Pardon. Désolé. Ce n'est pas vrai du tout. Si tu entends parler de ça quelque part, tu dis que ficher la paix avec cette histoire, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, les gens je n'ai rien reçu. Parce que d'abord, on était déjà... Ne nous voyez pas comment on était nerveux devant vous là. On avait des familles qui nous entouraient. Toutes nos familles se sont déplacées. Et là où on résidait, même c'était des endroits éloignés, paisibles. Donc, il n'y avait rien qui pouvait venir nous déranger là, à part le fait qu'on voulait vraiment que tout se passe bien. Donc, il n'y a rien eu. Moi, je ne sais pas trop... Si c'est peut-être le fait qu'on n'ait pas invité certaines personnes, ça les a énervés, ils ont inventé des histoires, ou je ne sais pas quoi. Quelle que soit la raison, honnêtement, c'est malsain de faire ça. Mais bon, c'est pas moi qui vais venir refaire votre éducation. Je viens juste ici défendre la mienne, la nôtre. Il n'y a pas de nude, du tout, nulle part. Et on n'est pas des gens qui s'adonnent à ce genre de pratique. On est dans un monde où les gens s'adonnent sans juger, mais nous, on ne s'adonne pas à ce genre de pratique. Quand on vient dans les soirées, on fait notre travail, on rentre ici s'occuper de nos enfants. On a encore je peux dire qu'on a des choses à faire, on a nos enfants, on a notre éducation. Demain, ils seront sur Internet. Si on commence à faire n'importe quoi, demain, ils verront que papa et maman faisaient n'importe quoi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Donc, on a une conscience. Quand vous venez dire que les nuits de Maïva, quand vous prenez vos pieds, vous racontez que les nuits de Maïva sont dehors et que son fils, demain, tombe sur une vidéo où on dit que son père a les nuits de dehors. Qu'est-ce que vous vous dites qu'il va penser? Parce que quand vous défendez vos familles, n'oubliez pas que nous, on a des familles, on a des enfants. Quand vous vous levez, vous vous mettez sur Internet pour fabriquer des histoires de toutes pièces, créer de toutes pièces, je dis bien de toutes pièces. Chaque mot que Fleur de Lys a dit, qu'on lui a dit, c'était du mensonge. Donc nous, on a des enfants, on a des familles. On en a marre qu'ils commencent à nous poser des questions parce que vous avez inventé une histoire. Alors qu'ils savent qu'on n'est pas comme ça. Donc, s'il vous plaît, arrêtez avec vos racontages et arrêtez d'harceler nos familles dans inbox ou dans les réunions. Il faut arrêter. Moi, on n'est pas venu ici pour attaquer qui que ce soit. Mais s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Et c'est lui qui a la preuve de ce qu'on dit là, qu'on dit que c'est le mensonge qu'il apporte. Qu'il apporte. Qu'il apporte la preuve. Mais là, quand Eman m'a dit ça le jour là, j'ai dit à Eman que tu as vu ça, Amoula. Il me dit non. Il dit que mais attends. Que la personne qui bavarde les bêtises montre ça, on voit. Que la fille se prononce. Voici mon la fille n'existe pas. C'est sûrement quelqu'un qui s'est levé. Oui. Je ne sais pas pour quelle raison. Il a créé ça, il a jeté dans l'opinion. Et comme Flore était en train de faire le direct. Et qui sait qu'elle est vue. Oui. En fait, c'est ça le problème. C'est que Flore a une audience très grande. Donc quand Flore fait le direct, c'est quasiment la moitié de la diaspora qui regarde. Du coup, la personne a balancé ça à Flore et Flore a commencé à parler dessus. Et dès lors que Fleur de Lys a parlé de ça, ça a pris tout le monde. Mais je dis que c'est tout le monde qui parle de ça. Je suis dépassé. Non, mais ça a disparu sur la toile. Mais ça, en effet, ça a disparu sur la toile. Maintenant, c'est dans les inbox. C'est des Congos, ça partout. Dans les maisons, dans les bars, dans les fifis. Mais c'est incroyable. Arrêtez un peu à un moment donné. Donc, ça a changé de lieu. Donc, franchement, moi, je vous ai dit, je me sens pas bien. Je vais terminer ce direct
en laissant quand même mes excuses à certains de mes clients parce que vous avez remarqué que le boulot est trop lent actuellement. C'est parce que moi-même, je suis HS. Je suis complètement pété. Même les rendez-vous que j'avais ce week-end, par exemple, le week-end prochain, c'est mort. Heureusement que Maïve et Image a une grande équipe qui travaille très bien. Ils pourront gérer. Mais moi, je suis complètement HS. Je me sens vraiment pas bien. Mais j'ai tenu à faire ce direct pour dire merci à nos familles, surtout nos familles. Parce qu'on a eu la chance que toutes nos familles étaient là au mariage. Merci à tous nos amis qui nous ont soutenus, qui ont accepté de nous accompagner dans cette aventure. Tous nos amis de longue date. Merci, j'ai pas de mots. Tous. Là maintenant, le docteur m'a demandé de rester couché. Immobilisé. De rester immobile pendant au moins 2 mois. Donc, je pense que même le corps était un peu fatigué. Je vais me reposer, je vais suivre les conseils du médecin. Je vais boire Et je vais m'occuper de toi. Mon cher mari. J'ai la chance d'avoir ma wifi, mon épouse, qui s'occupe bien de moi. Elle a déjà très bien commencé. Donc, je suis obligé de rester immobilisé pendant un bon bout de temps. Envoyez les cœurs pour la garde malade, s'il vous plaît. Je suis obligé de rester immobile pendant un bon bout de temps. Donc, je dis merci à ma wifi, merci à tous ceux qui nous soutiennent, merci à ceux Merci pour les cœurs. Et aussi, vraiment, Fleur de Lille, tu connais tout ce que je pense de toi. Je sais que tu es ma personne. Mais tu t'es grandement fait manipuler sur ce coup-là. S'il te plaît, il faut éclaircir cette histoire. Essaye d'arranger. Nous, on a fait le direct pour démentir. Tu peux récupérer ce direct, découper si tu veux, et refaire un autre direct avec. Parce que tu as une plus grande audience. Il faut démentir ça, s'il te plaît. Parce que je sais que c'est pas toi que c'est parti. Il faut démentir ça. Parce que ça n'a l'air de rien, mais c'est comme ça qu'on détruit les vies. Honnêtement. C'est comme ça qu'on détruit les vies. Vous pouvez harceler les gens avec une histoire qui n'existe pas jusqu'à quelqu'un devient fou. C'est pas bon. Tous les jours, je suis couché chez moi, tous les jours, j'entends. Mais c'est pas possible. Même la famille. En fait, jusqu'ici, quand les gens parlaient, je m'en foutais. C'est quand il dit que ma famille a commencé à me parler de ça, qu'est-ce que j'entends. C'est là où j'ai dit que non, mais hey, je peux pas toujours rester et ne rien dire. Là, il faut qu'on sorte là. Parce que c'est trop, c'est abusé. Donc, Fleur de Lille, s'il te plaît, je pense que tu connais assez la force des médias et la force de ton réseau. C'est toi qui as lancé ça dehors. Moi, en tout cas, pour la première fois que j'ai entendu cette histoire, c'était chez toi. Donc, s'il te plaît. Même si ça parlait déjà, Julia, donc, s'il te plaît. comme il dit, elle s'est fait manipuler, donc les gens profitaient de sa voix. Justement. Pour s'il te plaît, pour jeter ça dans l'opinion, et ça a pris. Je pense que si tous les gens parlaient et que toi, tu ne faisais pas le direct, ça n'allait pas prendre cette ampleur. On se comprend. On connaît l'audience que tu as. Je m'adresse ici à Fleur de Lille. Maintenant, ça a été... Donc, Fleur de Lille, tu es ma personne. Si tu m'as un jour considéré, récupère tout ce que je dis. Tu peux découper ça si tu veux. Tu refais un direct avec et tu nous donnes la personne qui t'a dit, qui t'a parlé de ça. Il faut donner cette personne-là parce qu'il ne faut pas laisser. Maintenant, si vous voulez, vous ne faites pas. Moi, je m'en fous. J'ai apporté ce démenti pour me blanchir et blanchir ma femme aussi. Il n'y a rien eu de tout ce que vous racontez. Mais si vous pouvez le faire, ce serait bien. Merci, Natasia. Mais ce serait bien parce que si au final, on n'a rien fait à personne. Je n'ai pas laissé à Flore, je parle à Mystique Cassimo. On n'a rien fait à personne. Il est inadmissible que vous jetez quelque chose comme ça dehors, nous concernant, alors qu'on ne vous a rien fait. On n'a rien fait à personne. Franchement. Si je ne vois pas la raison pour laquelle vous allez nous... Je ne sais pas, ça n'a pas de sens. Donc, si vous avez parlé de ça, ça veut dire que quelqu'un vous a dit. Donc, il faut donner le nom de la personne là publiquement. La personne là aussi va venir nous dire qui lui a dit ça. Et ainsi de suite. C'est comme ça. Il ne faut pas laisser. Moi, j'ai voulu laisser, hein, pour vous dire la vérité. Parce que ça parle depuis le mariage, ça parle. Mais moi, je me suis dit, ah, je suis dans mon truc. Mon mariage s'est bien passé, je suis content, j'ai voulu laisser. Mais les familles sont entrées, les familles ne font que me parler de ça. Je dis, mais attends, je ne vais pas laisser. Les familles se font attaquer. Oui, les familles se font même attaquer même par rapport à ça. Je dis que, mais attends. Quelqu'un ne peut pas aller dans sa réunion. Mais c'est pas possible. Tu es arrivé là-bas, c'est... On te dit que, mais on a vu ton petit a fait ceci, ton beau-frère a fait ceci. Mais attendez, franchement. En fait, vous voulez donner, la personne qui a sorti cette rumeur veut vous donner l'impression que moi, je suis une femme malheureuse et que je fais semblant d'être heureuse. Laissez-moi donc vous dire que je ne suis pas malheureuse. Je ne suis pas malheureuse du tout, non seulement parce que je suis d'abord une femme qui s'aime. Je suis une femme qui a confiance en l'avenir, mon avenir et à l'avenir de mon couple. Et je suis une femme qui a la crainte de Dieu. Je suis une femme qui prie. Donc, je sais ce que je fais et je sais où je vais. Donc, il n'y a pas moyen du tout que je sois malheureuse. Je ne le suis pas.
Maïva est là. Comme je vous ai dit, on a grandi ensemble. Il devient de plus en plus l'homme de mes rêves. Il est même déjà. Mais je sais qu'avec le temps, il va encore le devenir. Parce que s'il a encore plus de... Hein, vous voyez, non. Hein? S'il devient multimilliardaire, ça va encore plus m'arranger. Vous voyez, non, moi, je suis pas malheureuse. Donc, ceux qui veulent inventer les choses pour montrer à l'opinion publique, pour faire croire aux gens que moi, je suis malheureuse et que je cache, je sais pas quoi, les cadavres dans les armoires, et viennent toujours sourire. Mon sourire a toujours été naturel. Je suis heureuse. Ma famille me rend heureuse. Il me rend heureuse. La façon dont on évolue ensemble, ça me rend heureux. C'est pour ça que j'ai dit que jusqu'au 24 septembre, vous allez souffrir de me voir nous célébrer sur Facebook. Parce que je suis fière de nous. Organiser un mariage, ce n'est pas organiser un anniversaire. On a creusé, on a planifié financièrement, moralement, psychologiquement ce mariage. Donc, vous n'avez pas venu nous traiter comme des enfants quand même. On a fait quelque chose de mature, quelque chose de bien. Et on vous a invité. On aurait pu faire ça en intimité. Hein, on aurait pu inviter quelques membres de nos familles. On aurait pu faire ça en intimité. Et c'est même plus lui aussi qui disait que non, invite mes gens, c'est mes gens. Toujours mes gens là. Mes gens, ça c'est mon genre, ma genre, tout le temps. Prends telle personne, invite, c'est mes gens. C'est lui puisque c'est lui qui est plus connu. Moi j'ai invité, je crois que j'ai invité, je ne sais pas combien de personnes et je n'avais plus d'invités. Le reste, il m'a dit, donne-moi. Vous voyez un peu. Donc, on a invité tout le monde pour vraiment partager tout ça avec vous. Les gens qui nous ont vu évoluer, ceux qui nous ont aidés professionnellement, etc. Donc, venir jeter de l'ombre sur ce qu'on a fait, c'est très malsain. Et à travers ce live, on aimerait que vous sachiez que c'est faux tout ce que vous entendez. Et si les personnes qui ont lancé les rumeurs, ou qui ont alimenté, ou qui ont même fait circuler les rumeurs ou communiquer les rumeurs pouvaient venir prendre ce live et aller démentir, ce serait aussi une bonne chose. Vraiment, à faire le sens, prendre le sens contraire de la route que vous avez pris et arranger les choses. Ce serait une bonne chose. Il y a le stress, le mariage stress. J'étais stressée. Je ne vous souhaite même pas d'être dans ce genre de stress. Même ici dans la maison, le stress était chaud. On s'engueulait chaque jour. Et je vous assure que c'est comme quoi même là. C'est comme une, je sais pas, c'est comme un état second. C'est comme un état second. On ne se reconnaissait plus dans la maison si on se criait dessus, au moins pendant 2 mois. Et depuis que c'est fini aussi. Le stress est fini, tout est fini, c'est parti. Et Dieu merci, côté finance, on a pu s'en sortir, on a fait tout ce qu'on voulait sans se ruiner. Comment ne pas être fier de soi? Quand même. Et mon chéri a fait tout ce qu'il a pu pour que ça se passe bien, pour que je ne stresse pas à un certain moment, parce qu'il me voyait à péter les câbles. Il avait l'impression que j'allais attraper mes cheveux et j'étais... Ouais, le jour de la dot, quand il est parti, on a vu la salle. Il me dit que va là où tu pars. Il va m'occuper parce qu'il voyait que quand il regardait la salle là comme ça, il dit que mais il faut arranger. Il m'a dit que quand je suis revenue, j'ai vu la salle de la dot, c'était magnifique. Il avait tout fait, tout arrangé, décoré. Maman, il est devenu décorateur. Donc, il a décoré la salle. C'était quand je suis entrée, j'étais surprise. J'ai dit que waouh, non, c'est là que... Donc, mon chéri est un peu malade, malheureusement. La lune de miel, on a reporté. On avait l'intention d'assister à des événements ce week-end et le week-end prochain à Londres, mais malheureusement, ça n'aura pas lieu. Mais vous savez, tout ce que Dieu fait est bon et tout ce qui se passe dans nos vies, c'est aussi pour nous apporter parfois des temps de répit, parfois c'est pour nous apprendre de nos erreurs, etc. Donc, voilà. Non, merci. Merci. Merci Marinette. Merci vraiment pour tout. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Merci pour tout, Marinette. Moi, on va se reposer. Il va aller se reposer. Moi aussi, je travaille demain. Et donc, vraiment, si quelqu'un vous parle de ça, dis-lui que c'est faux. C'est faux. Vous-même, regardez mes photos. Je ressemblais à une mariée qui a reçu des nudes. Vous aussi, Vous aussi. Donc, regardez mes photos. Est-ce que je ressemblais à une mariée qui a reçu des nudes, même si je les avais reçues? C'est pas vrai. Mais moi, je suis pas comme ça. Honnêtement, mon homme, là, c'est nous deux contre vous.
Ce n'est pas moi et vous contre lui. Et ça ne sera jamais le cas. Depuis que je le connais, pour ceux qui me connaissent. J'ai dit ça devant la caméra. J'avais dit ça l'année passée en 2020. Et je dis encore. Lui et moi, c'est bango, bango. Nos qualités, nos défauts dans la maison, on se supporte, on s'accepte tel qu'on est. Je l'ai accepté comme il est, il m'a accepté comme je suis. Ce n'est pas vous qui allez venir m'ouvrir les yeux sur quoi que ce soit, sur vos mensonges. Ce n'est pas vous. Je dors avec lui, je me réveille avec lui depuis 13 ans. Hein? Ce n'est pas vous qui allez venir me dire des choses sur quelqu'un que je connais depuis 13 ans. Vous le voyez de 6h à 22h, peut-être à quelques soirées, vous pensez que vous le connaissez mieux que moi. Il faut arrêter. Arrêtez de vouloir me donner à moi l'image de celle qui est malheureuse et l'image de celui qui rend peut-être princesse malheureuse. Il ne me rend pas malheureuse, au contraire. Il me rend très heureuse. Il m'honorait devant ma famille, non. Si on vous donne même si on vous donne la dot, la dot, monsieur a payé la dot sans discuter, pas de négociation. Il a payé la dot. C'était cher, vous connaissez la dot chez les Bassans. Pas le réel. En tout cas. Non, ils ne nous connaissent pas, ils pensent qu'ils nous connaissent. Voilà. J'ai signé, les gars, j'ai signé. Non, il a payé la dot sans discuter. Donc, même s'il dit, je vais maintenant. Même s'il dit qu'il veut l'omelette à minuit, il va aller faire omelette à minuit. S'il dit que là, avec les assiettes, je vais faire. Il a payé la dot sans discuter parce que il pense, même sa famille aussi l'a dit que je le méritais et que il voulait m'honorer. Donc, elle vous a dit depuis combien? Depuis 13 ans. Depuis 13 ans. Donc vous parlez de quelque chose que je ne sais même pas. J'ai dit 13 ans, on a grandi ensemble parce que moi-même. On a grandi ensemble, quand on s'est connus. On était tous on a commencé à vous raconter notre histoire. Il habitait dans une chambre et moi, je pense, moi j'habitais encore chez mes parents. Vous voyez, donc tout ce que vous racontez là, vous me connaissez. En fait, ce que je remarque, c'est que chacun d'entre vous a sa version de notre histoire. Mais nous sommes les deux qui connaissons véritablement notre histoire. Et on a beau être des personnes publiques, mais on a beau être des personnes publiques, mais au fond, on n'a pas vraiment envie que notre vie privée soit publique. C'est pour ça qu'on est venu se défendre aujourd'hui, tu comprends? Moi, je veux qu'on m'apprécie pour mon travail. C'est pour ça que parfois, quand j'arrive quelque part, je veux travailler, on me dit que, ma frère, ouvre, je dis, attendez. Ma frère, c'est mon sac à main. Je suis venue travailler. Donc, comme pour vous dire que, c'est vrai que je suis toujours avec lui, mais j'ai pas toujours envie que ma vie de couple, que les gens en parlent parce que c'est pas nécessaire en fait. Vous êtes dans vos maisons avec vos couples, vos enfants, vous les cachez là-bas. Heureusement, ou c'est pas malheureusement, je peux pas dire malheureusement, nous on est public. Moi, je suis public parce que j'ai aimé la musique et la danse depuis que je suis toute petite. Et lui, il est venu me rejoindre dans ça quand il a aimé la photographie. Et voilà, on est public, mais ça ne veut pas dire qu'on vous appartient. On ne vous appartient pas. Notre vie privée ne vous appartient pas. Vous n'avez pas le droit de s'aimer le doute dans les esprits des personnes qui nous aiment. Avec des cancans, avec des rumeurs, ce n'est pas normal. Si on était même des personnes qui ont clash des gens, on insulte comme les autres font là. Là, oui, je comprendrais que non, on sort une rumeur juste pour se venger de moi. Mais on ne fait pas ça. Vous avez quel intérêt? Même si demain $1 à minuit, Natasha, il va préparer. Il va préparer, puisqu'il fait son premier repas pour le mariage. Mais comme je sais qu'il aime la sauce blanche et les bafans, j'avais fait. Le quoi coucou, ça a donné même. Dieu m'a mis la main dedans. Dieu est venu m'aider écraser le macabo. Ça a donné. Bon, il a mangé. Et en bas, le quoi coucou, il faut même encore faire. Non, on va faire. Donc, comme pour vous dire que honnêtement, on est public, mais ce n'est pas, comment on dit ça? Moi, j'aime pas quand ma vie publique. J'ai beaucoup supporté la famille. Ça va alors. Bon. On m'a dit de rester couché. Moi qui bavarde alors, bon, le médecin m'a dit de rester couché. J'ai voulu faire ce direct justement pour apporter cette éclaircie. J'ai pris la force que j'ai pu pour venir m'asseoir ici pendant, je crois, 30 minutes ou 40 minutes pour essayer d'apporter cette éclaircie, toujours parce que je vous aime. Là, je ne tiens plus, en fait. Je dois rester allongé, je dois rester couché. On va se coucher. Donc, comme je vous ai dit, je suis vraiment au service, je suis malade. Vraiment, pour tous ceux qui me connaissent, vous avez même vu sur la toile, je n'arrive pas à poster des trucs, c'est parce que je n'ai pas la force, je suis malade. Je suis malade. On a voulu apporter cette éclaircie. Vraiment, si vous pouvez prendre cette éclaircie-ci et aller dire à tout le monde qui vous raconte des conneries que c'est faux, ce serait bien. Vraiment.
et que les gens arrêtent de raconter n'importe quoi. Merci beaucoup à tous ceux qui nous aiment. Nous, on va aller se reposer. Merci. Merci à tous. Portez-vous bien. Merci encore à toutes les personnes qui sont venues à notre mariage, qui se sont amusées avec nous. Toutes les personnes qui nous apprécient. Et les personnes qui ne nous apprécient pas. Ce n'est pas grave, mais s'il vous plaît, arrêtez de colporter des cancans pour salir notre image. On n'a pas vraiment besoin de ça, honnêtement. Donc, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et peut-être on fera un autre live un peu plus... Non, c'est pas peut-être, on fera, quand je vais me fera rétablir, d'autres on fera. lives, Il y a oui. plein de vidéos hein, du On a mariage plein de qui choses à arrivent. vous Il y en a raconter sur tellement. le mariage et tout. Mais comme je ne suis pas disponible, c'est pour ça que vous avez remarqué, on a mis quelques photos, mais même toutes les photos, on n'a pas pu tout poster. Donc, Les vidéos de la non, soirée, ça arrive. les photos de la soirée, voilà. les vidéos. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent. Il y a plein de choses qui arrivent. Plein de contenus qui arrivent pour partager avec notre expérience de notre mariage avec vous. Ce sera sur YouTube, Facebook, Instagram. Oui. Donc, restez connectés. On va vous envoyer du lourd et j'espère vraiment que on va rester soudés comme ça. Nous sommes pour la diaspora soudée, la diaspora positive. On veut avancer ensemble dans la positivité, dans la normalité, dans l'amour. Tout ce qui apporte la haine, la zizanie, honnêtement, ce n'est pas dans nos cordes. Donc, merci à tous. Marinette, merci. Florida, merci. À samedi. Portez-vous bien, surtout que Dieu vous bénisse. Et surtout, si quelqu'un vous pose encore la question, je n'ai pas reçu de nude, je n'ai pas reçu de ménage, je n'ai rien reçu du tout. J'étais sereine. J'avais mon téléphone, j'avais ma famille autour de moi, ma marraine, tout le monde m'apportait la paix. Donc, je n'ai rien reçu. Bisous à vous. Bisous. Je vais m'occuper de mon chéri. Bye bye.